Et si je te disais que la vraie richesse ne dépend pas de l'argent? Que tu peux être libre, puissant et serein sans accumuler des millions sur ton compte en banque? Les plus grands penseurs stoïciens, comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, nous ont légué des principes intemporels pour vivre une vie pleine de maîtrise et d'abondance intérieure. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment appliquer ces principes dans ta vie quotidienne, comment prendre le contrôle de tes pensées, ne plus être esclave de tes émotions et avancer avec clarté, peu importe les obstacles. Regarde cette vidéo chaque matin, et je te garantis que ta manière de voir la vie va changer. Première leçon essentielle du stoïcisme, c'est de faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète commence son manuel par cette idée fondamentale. Ton bonheur dépend uniquement de ce que tu contrôles. Prenons un exemple. L'argent, ta réputation, l'opinion des autres, la météo, le succès dans un projet, tout ça, ce n'est pas entièrement sous ton contrôle. Tu peux influencer certaines choses, mais au final, elles dépendent d'éléments extérieurs. Par contre, ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, ta façon de réagir, tes choix et tes actions. Imagine que tu es entrepreneur et que ton projet échoue. Tu as deux options. Soit tu te lamentes et tu blâmes l'économie, les investisseurs, la malchance. Soit tu prends du recul et tu cherches ce que tu aurais pu mieux faire. Dans le premier cas, tu subis. Dans le second, tu apprends et tu progresses. C'est la clé pour éviter frustration et souffrance inutile. Dès qu'un problème survient, pose-toi cette question simple. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Les stoïciens avaient un mot pour ça. Ataraxie, l'absence de trouble intérieur. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser, et tu deviendras inébranlable. Troisième, désir et illusion. Comment ne plus courir après les mirages? Pourquoi est-ce qu'on passe notre vie à courir après des choses qui, une fois obtenues, ne nous satisfont jamais vraiment? Argent, succès, reconnaissance. On pense que quand on les aura, on sera enfin heureux. Mais une fois qu'on les a, on veut encore plus. Épictète disait, « Si tu désires une chose qui ne dépend pas de toi, tu ne pourras qu'échouer. » Et c'est exactement ce qui se passe. Le désir nous fait croire qu'il nous manque toujours quelque chose pour être heureux. Mais en réalité, ce n'est pas l'objet du désir qui nous manque. C'est la capacité à être satisfait avec ce que l'on a. Regarde autour de toi. Combien de gens ont tout ce dont ils rêvaient, mais sont toujours insatisfaits? Un homme veut une promotion. Il l'obtient. Puis il veut un poste plus haut. Puis il veut être son propre patron. À chaque étape, il croit que la suivante lui apportera enfin la paix intérieure. Mais ce moment n'arrive jamais. Alors comment sortir de cette illusion? En changeant de perspective. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative. Ils s'imaginaient perdre ce qu'ils avaient pour en apprécier la valeur. Remplace l'envie d'avoir plus par la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. Le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation. Il se trouve dans la capacité à apprécier le moment présent. Quatrième, accepter l'inévitable et rester imperturbable. La vie est imprévisible. Un jour tout va bien, le lendemain, un problème surgit. Perte d'un emploi, échec d'un projet, maladie, trahison. On ne peut pas tout contrôler. Mais ce qui fait la différence, c'est notre manière d'y réagir. Les stoïciens avaient une règle simple. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas changer. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui te fait souffrir, c'est l'opinion que tu en as. Marc Aurèle disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Prenons un exemple. Il pleut le jour où tu avais prévu une sortie. Tu peux râler, être frustré, maudire la météo, ou simplement accepter la réalité et t'adapter. Dans les deux cas, la pluie tombe.
La seule différence, c'est ton état d'esprit. Les stoïciens pratiquaient aussi la préparation au pire. Ils s'imaginaient perdre ce qu'ils avaient, affronter l'adversité, pour s'y préparer mentalement. Ainsi, quand une difficulté arrivait, ils n'étaient pas surpris. Ils l'acceptaient comme une partie inévitable du jeu. Rien ne sert de lutter contre la réalité. Ce que tu peux changer, change-le. Ce que tu ne peux pas changer, accepte-le et avance. C'est ainsi que l'on devient inébranlable. Conclusion. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. La vraie liberté ne se trouve pas dans l'argent, la réussite ou l'opinion des autres, mais dans la maîtrise de soi. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu n'as pas besoin de toujours posséder plus, mais d'apprendre à désirer moins. Le bonheur ne viendra pas demain, avec une nouvelle réussite, mais aujourd'hui, en changeant ta perception. Si tu appliques ces principes, tu avanceras dans la vie avec plus de sérénité, plus de force et plus de clarté. Reviens demain et regarde cette vidéo à nouveau. Chaque jour, ces idées prendront plus de place en toi, et avec le temps, elles transformeront ta manière de vivre.